plus adorés, les noms les plus célébrés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence de notre roi. Là où vous nous suivez au travers les réseaux sociaux, nous vous saluons dans les mots et précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes là pour l'élever et pour célébrer la venue du Saint-Esprit parmi nous. Car il est dit, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous rétablirai de nouveau dans votre pays. Le Saint-Esprit est venu pour le faire. Voilà pourquoi là où vous êtes, si vous pouvez déjà commencer à élever le nom de Jésus, si vous pouvez déjà commencer à célébrer son nom, alléluia. Nous aimerons rester dans sa présence. Nous voulons demeurer dans sa présence, car sa présence nous fait du bien. Nous voulons rester dans la présence du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les intentions de Dieu pour notre pays. Il connaît les intentions de Dieu pour notre nation. Il connaît les intentions de Dieu pour nos familles. Il connaît les intentions de Dieu pour nos problèmes. Est-ce que tu peux le lever? Nous voulons dire tout simplement qu'on va n'appeler nayo yangonde makasi nanga Shererebos Yahweh. Alléluia. Les seuls noms que nous adorons. Alléluia. Oh. Yahweh. Yahweh. Est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Nous aimerons rester dans sa présence. Nous voulons demeurer dans sa présence. Kovanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayo kaka mongongo na yo yango nde sengo na yo kovanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayo kaka mongongo na yo yango nde se kovanda pembeni Yahweh Yahweh yango kovanda pembeni yango neo nalingi na yo kaka esala esengo kovana pembeni yayo yaya ngai na yo kaka esala esengo motema kovana pembeni
yango makasi na ngai nalingi nayoka yango esengo kovanda pembeni c'est la raison de mon adoration. Je vais demeurer là où tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire kovanda pembeni yango nalingi nayokaka Yahweh oh kovanda pembeni yango makasi na ngai nalingi nayokaka ezali esengo na ngai kovanda pembeni kovanda pembeni nalingi nayokaka esala esengo motema na ngai naboyi nakende mosika yawe. Nous voulons rester là où tu nous as laissés, dans la présence du Saint-Esprit. Et ça là, et c'est moi mon thème. Je ne vais pas aller loin de ta face, Seigneur. Et ça là, et c'est moi. C'est auprès de toi que nous trouvons le bonheur. C'est auprès de toi que nous trouvons le bonheur. En dehors de toi, c'est la mort, c'est la perdition. En dehors de toi, Seigneur Dieu, c'est la perdition. Mais rester dans ta présence, c'est le privilège que nous avons. Rester dans ta présence, c'est le privilège que nous avons. Le Saint-Esprit nous fait du bien. Nous voulons demeurer dans la communion du Saint-Esprit, car c'est lui qui connaît les intentions de Dieu. Celui qui connaît les intentions de Dieu pour notre nation, c'est l'Esprit de vérité. Celui qui connaît les intentions de Dieu pour notre pays, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui connaît les intentions de Dieu pour nos familles, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux désirer de rester dans sa présence ce soir? Là où tu es, est-ce que tu peux le désirer? Cherebo saya mande mandiribo saya basante robos. Hey, rababos, le mama cherebo saya mandiribo saya, hey mararabo saya babos, mandiribo saya, mandiribo saya. Je mettrai mon esprit à vous et vous vivrez, dit le Seigneur, et je vous rétablirai de nouveau dans votre nation, dit le Seigneur des armées. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui nous donne la force et les capacités de vivre dans notre hostilité. Qui connaît le cœur de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Qui connaît ses désirs si ce n'est le Saint-Esprit? C'est lui qui nous sommes. Il est l'esprit de vérité. Est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Est-ce que tu peux le célébrer là où tu es? Yahweh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit.
je sais que tu es là pour nous sauver. Moi je sais que tu es là, l'ami fidèle de ma vie. Je sais que tu es là, le Paraclet. Moi je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, l'Esprit de Dieu. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je sais que tu es là pour nous rendre heureux ce soir. Oh oui, je sais que tu es là pour tracer un chemin nouveau dans ma vie. Même si je sens rien, moi je sais, tu es là. Oh, par ta lumière, nous voyons la lumière. Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. 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 Selon ta promesse, tu nous as donné l'esprit de vie. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Est-ce que tu peux le dire? Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là. L'esprit de vérité est là pour nous faire du bien. Oh, moi je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là. Mandiribose, rebaboshe, rebosaya, manderebos. L'esprit de vérité est là pour nous faire du bien. L'esprit de vérité est là pour nous donner sa joie. Ce soir, si tu n'as pas la joie, ce soir, si tu n'as pas la paix, l'Esprit de Dieu est là pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux l'élever? Tu peux adorer le Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle et Paraclet. Cherabose, Mandiribosaya Basanteo. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous rétablirai de nouveau dans votre pays. Alors vous connaîtrez que moi l'Éternel, je parlais. Le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous donner de la joie.
Il est là pour nous ressusciter. Il va nous rétablir encore de nouveau. L'Esprit est là. Esprit est là. Ton onction sur nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. L'Esprit est là. Il répand sa grâce sur nous. Oh, Esprit est là. Esprit est là. Il est là. Esprit est là. Il répand son onction. Répand Son onction. son onction sur nous. Esprit est là. Esprit est là. Il est là. Esprit est là. Il répand Il répand son onction. son onction sur nous. Oui, l'Esprit est là. C'est l'Esprit qui répand l'onction de Dieu sur nous. Sans le Saint-Esprit, le Christ a dit lui-même, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le Christ aujourd'hui n'est pas avec nous, mais il est avec nous par son Esprit. Pendant ces temps où nous sommes dans la présence de Dieu, frères et sœurs, je crois que Dieu a choisi la prière pour intervenir dans le besoin de son peuple. Et nous voulons ce soir rendre grâce à Dieu pour la présence de chacun de vous et nous vous saluons dans le précieux nom et glorieux nom de Jésus-Christ, notre roi qui revient très bientôt. Pour les Archoises et Archois et pour les autres qui se joindront en nous, nous devons savoir que nous sommes dans un temps, non pas d'emphase, mais nous voulons, c'est une sainte convocation, c'est une convocation solennelle, comme il est dit dans le livre de Joël, que les sacrificateurs de mon peuple viennent, qui se placent entre le portique et l'autel en faveur de mon peuple, et qui disent, Seigneur, ayez pitié de nous. Ce soir, nous sommes là et nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce pour cette opportunité que tu nous donnes pour nous retrouver devant ta face. Et le but est que dans cette convocation, nous voulons, Seigneur, venir vers toi et répondre nos cœurs. Non pas seulement te présenter nos besoins, mais te louer, t'exalter, te célébrer, parce que c'est toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et tu nous as demandé aussi de vous chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Venez à notre Dieu, que le méchant abandonne ses voies, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui ne cesse de pardonner. Raison pour laquelle nous venons vers toi, Seigneur, le Dieu qui écoute les prières, toutes les nations viendront à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, soutiens-nous et que cette communication qui est faite nous amène à la prière dans ta présence. Amen. Ce soir encore, nous revenons dans ce que nous avons parlé dans le début de notre 33e année. Le Dieu qui a commencé en vous une œuvre, il la rendra parfaite. Cela se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, le verset 6e. Celui qui a commencé une bonne œuvre. Comment Dieu commence l'œuvre en nous? Et pour nous, nous voulons plus parler
de l'Esprit de Dieu qui est en action avec la parole de Dieu dans cette œuvre que Dieu commence en nous. Vous savez que quand l'homme a péché, la Bible nous dit que Dieu qui était dans l'homme par son esprit, la gloire de Dieu, la présence de Dieu était partie et l'homme est resté comme une carapace. L'homme est resté comme un cocon vide. Et cet homme-là est resté dans la dimension humaine. Il est resté avec l'esprit, bien entendu, il est resté avec l'âme, il est resté avec le corps. Mais l'esprit, maintenant qu'il le mettait en contact avec Dieu, n'est plus au-dessus de l'âme. C'est l'âme qui continue à diriger l'homme, c'est-à-dire les sens. L'homme commence à diriger sa vie par les 5 sens qui le conduisent. Il n'avait plus les sens de Dieu, il n'avait plus la perception de Dieu. L'homme a perdu la sensibilité de l'esprit et il ne pouvait pas entrer en communion avec Dieu parce que la parole de Dieu même nous dit que qui de vous peut s'approcher de moi par lui-même. Et raison pour laquelle nous revenons dans cela, parce que tout ce que nous parlons, même comment survivre au milieu, dans un monde hostile et oppressant, nous ne le pouvons pas dans la dimension des soma, de l'âme, des sens humains. Il faut que nous puissions entrer dans la dimension de Dieu. Et comment le faire? Dieu a permis que l'homme retourne à lui au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ce soir, nous voulons partager sur le Saint-Esprit nous transforme en un autre homme et pour nous faire revenir dans la dimension où nous allons opérer, nous allons prier et nous allons agir dans la dimension de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, alors que l'Esprit n'habitait pas dans l'homme, la Bible, nous avons quelques antécédents spirituels, les antécédents bibliques qui nous démontrent l'œuvre que Dieu allait accomplir lorsque son Fils serait venu pour que le Saint-Esprit qui vient agir demeure dans l'homme. Et nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10e. À partir du verset 1er, je crois que la lecture est un peu longue jusqu'au verset 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, et il le baisa. Et dit l'Éternel, ne t'as-tu pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tcheltcha. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains, que tu recevras de leurs mains. Après sera,
tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant sur eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et la Bible nous dit, au verset 8e, puis tu descendras avec moi, avant moi, à Gilgal. Voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Nous disons Amen. Voilà, frères et sœurs, à cette époque, c'était l'époque des juges, et Israël avait demandé un roi, mais il se trouva qu'un homme, Kis, le père de Saül, de la tribu de Benjamin, avait perdu ses ânesses. Et il a envoyé son fils à la recherche de ses ânesses avec son serviteur. Et ils ont cherché, ils étaient tous fatigués. Vous pouvez voir ça dans le chapitre qui précède, parce que la Bible se complète par elle-même. Nous lisons le texte dans son contexte. Et la Bible nous dit que Saül avait décidé de rentrer. Et ce jour-là, quand il a décidé de rentrer, son serviteur lui a dit de ne pas rentrer parce qu'il y a un homme de Dieu, un voyant. Les prophètes à l'époque étaient appelés des voyants. Et il a dit, je n'ai rien entre mes mains, parce qu'on ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. Et vous connaissez l'histoire, et les serviteurs avaient quelque chose. Ils sont allés, comme la Bible nous parle ici, au verset chapitre 9, à partir du verset 7, Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Et quand ils sont arrivés, vous connaissez l'histoire, et à la fin, la Bible nous dit que Saül, Samuel a demandé à Saül de monter avec lui, parce qu'avant même
que Saül ne vienne vers lui, Dieu lui avait déjà parlé. Lorsque Samuel, verset 17, lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. » Quand tu l'as vu seulement, Dieu a dit à Samuel, « Voici l'homme que je t'avais parlé. » Et Dieu qui parle, il accomplit sa parole. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Voilà comment est-ce que cela a été un hasard? Non, c'est la providence de Dieu qui a fait que les ânesses se perdent et qu'un enfant qui est obéissant va obéir d'aller chercher les ânesses de son père. Et là, c'est là où se trouvait sa destinée, à la recherche seulement des ânesses de son père. Au devant de lui, ne trouvait pas les ânesses, c'est seulement qu'il allait retrouver, mais il va devenir le roi, le premier roi en Israël. Et la Bible nous dit que Dieu avait parlé à Samuel avant. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dès qu'il a reçu l'onction, royale, et Samuel lui donne des instructions et qui lui dit, voilà ce qui va se passer. Vous allez rencontrer les hommes et ils te diront que les ânesses que tu es allé chercher, ça c'est au chapitre 10, verset 2, que tu es allé chercher sont retrouvés. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Le père s'inquiétait, mais le fils a rencontré le prophète qui lui a parlé de la part du Seigneur, que c'est lui le roi. La Bible nous dit que Saul était comme vous et moi pour diriger les choses de Dieu, pour conduire les choses de Dieu, avoir le leadership dans les choses de Dieu. La première dimension, c'est la dimension de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu ne nous confie pas de responsabilités à cause de nos capacités, à cause de nos rangs sociaux, par rapport à tout ce que nous avons comme talent. Mais Dieu qui est esprit veut être en communion avec nous, premièrement dans la dimension surnaturelle de l'esprit. Même dans l'Ancien Testament, nous avons ces antécédents qu'on appelle les antécédents spirituels dans la parole de Dieu. Et regarde, c'est Dieu qui choisit un homme, et cet homme qu'il choisit, il ne le choisit pas dans la dimension de sa chair. Il ne le choisit pas dans la dimension de ce qu'il est. Non, il le choisit par rapport à lui-même et par rapport à la dimension de l'esprit. Et la Bible nous dit que lorsque il est arrivé, après le verset 5, après cela, tu arriveras à Gibéa, c'est Samuel qui lui donne ces signes par prophétie, Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins qui étaient ennemis à Israël. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lifts. Voilà, les lifts, c'est comme l'adoration de louange, l'adoration
et qui précédaient les prophètes avant qu'ils ne prophétisent, le lift et la harpe, et prophétisaient eux-mêmes. Il lui donne un signe, le verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira ». Ici, il n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur te remplira. Dans l'Ancien Testament, on parle des termes « te saisir », l'Esprit tomba sur, l'Esprit secoua tel, l'Esprit emporta tel, mais il ne parle pas de l'Esprit au-dedans. L'Esprit de l'Éternel sera en vous. Non, il parle de l'Esprit qui vient comme une sorte d'oppression. Il saisit l'homme pour poser des actes spirituels voulus par Dieu. Et l'Esprit pouvait le quitter et il venait à lui, c'est seulement lorsque il y avait un besoin que Dieu pouvait agir. C'est cette action-là qui se retrouvait dans la vie de Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà ce qui s'est passé. L'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il vient en nous, il nous change en un autre homme. C'est la première chose que nous devons retenir. Il nous transforme en un autre homme. Pourquoi? Parce que nous avons dans la Bible nous parle de 3 sortes d'hommes. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, voilà les différents hommes que nous trouvons dans la Bible. Nous n'allons pas chercher ailleurs, mais nous les trouvons dans la parole de Dieu. Chapitre 2, le verset 14. La Bible nous parle d'abord, il y a 3 sortes d'hommes dans la parole de Dieu. Premier homme, c'est cet homme ici qu'on appelle 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Premier homme que nous trouvons, c'est l'homme animal. Quand l'homme a péché, a perdu l'Esprit de Dieu, il a commencé à raisonner avec l'âme, parce que dans l'animal aussi il y a l'âme. L'âme qui donne à un animal l'intelligence. Nous le voyons, même les animaux domestiques, nous pouvons les dompter, nous pouvons les dresser, et ils posent des actes, et ils font des choses. Nous les voyons dans nos maisons avec un chien, vous lui dites fais ceci, il courbe, il fait cela, il le fait. L'homme, dans sa dimension de l'âme, il est comme un animal. Il a la pensée. C'est la Bible qui appelle l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont comme une folie pour lui. C'est une folie. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a aussi la sagesse ici, comme la Bible nous dit que dans le livre de 1 Corinthiens, il nous parle de la sagesse du monde et la sagesse qui vient de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18, ce n'est pas pour... Non, le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pourquoi la croix aujourd'hui, bon, il y a la croix aujourd'hui qui est devenue
dans le monde occulte, ésotérique. Qu'est-ce qu'ils disent? La croix, celui qui est pendu au bois à Golgotha, c'est un impie de Nazareth, un libérateur qui vient libérer les hommes, ne pouvait pas mourir dans une telle mort. Il ne pouvait pas mourir à la croix. Il pouvait mourir comme un héros. Un héros ne meurt pas à la croix. Le faible de Nazareth. C'est la sagesse du monde. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà, il y a la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse du monde. L'homme animal agit selon la sagesse du monde. Voilà ces catégories d'hommes. Deuxième homme que la Bible qualifie, il le qualifie d'un homme charnel. Celui qui est sauvé, mais qui est encore contrôlé par ses sens humains, que nous pouvons lire. Il est dit au 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà ces sortes d'hommes. Cet autre homme est appelé un homme charnel. Cet homme, il est enfant en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous, voilà, il décrit maintenant le caractéristique d'un homme charnel. Parce qu'il y a parmi vous la jalousie, il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollo? Qu'est-ce que donc Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et Paul va expliquer ici l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui a cru, mais qui est dans le Christ et n'est pas assis sur le trône de son cœur. Le Christ est en lui, il est sauvé, mais il est encore charnel. Il ne peut recevoir les choses qui viennent de Dieu parce que nous voyons les caractéristiques, c'est la jalousie, les disputes. Et le livre de Jacques nous parle de la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Et c'est ce que Paul a écrit aussi aux Galates. Il a dit, vous avez commencé par l'esprit, mais vous voulez terminer dans la chair. Voilà. La marche dans la chair, c'est la marche dont les sens nous dominent. Troisième homme dont parle la Bible, ici, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, le chapitre
3 de 1 Corinthiens. Le 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 15, il est dit, mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà. Un homme spirituel, c'est celui qui a la pensée de Christ en lui. Et sa vie est caractérisée par la manifestation du caractère de Christ. Et le caractère de Christ, nous le trouvons comment? Nous le trouvons dans le livre des Galates. Il y a un parallélisme entre ces deux hommes, l'homme charnel et l'homme spirituel. Voilà l'homme charnel. Premièrement, nous allons nous attarder ici l'homme animal. Quand vous voyez ce qui marche sans Christ dans le monde, pour Dieu, il les considère comme animal. C'est pourquoi il y a certains hommes qui disent mangeons et buvons et nous mourrons demain. Parce qu'il n'a pas de destinée. Il n'a pas où aller. Il ne sait pas pourquoi il est dans le monde. Quel est le but pour lequel Dieu lui a destiné d'être dans le monde? Qu'est-ce qu'il doit faire dans le monde? Et il va où? Il vient d'où? Il est qui? Il vient d'où? Et qu'est-ce qu'il doit faire sur la terre? Et quelle est la mission que Dieu lui a donnée? Et quelle est sa destinée? Si dans ces 5 questions, l'homme ne répond pas à cela, il est un homme animal. Raison pour laquelle nous voyons les œuvres de cet homme-là, et nous voyons l'homme charnel dans le livre des Galates, le chapitre 5, à partir du verset 16e. Il nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez faire. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, voilà, on nous donne les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de l'homme charnel? Il nous donne les caractéristiques de l'homme charnel. L'homme charnel, les œuvres de la chair sont manifestes, car ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les hommes qui aiment toujours des disputes, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, quoique ils ont Christ en eux, mais ils n'hériteront point le royaume des cieux à cause de leur caractère, à cause de leur vie. Le Christ ne règne pas en Seigneur, quoique ils déclarent dans leur bouche qu'il est leur sauveur. Voilà. Et deuxièmement, nous trouvons aussi cet homme spirituel, que nous avons dit que l'homme spirituel,
selon Galates, selon 1 Corinthiens. Il est mis l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il a en lui la pensée de Christ. C'est le verset 22. Il nous dit ceci, voilà le caractéristique de l'homme spirituel. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Voilà des caractéristiques de cet homme-là. Saul, la Bible nous dit, comme nous venons de voir dans la parole de Dieu, le premier signe que Dieu cherche dans Saul, c'est que lorsque l'Esprit l'a saisi, la Bible nous dit qu'à partir de ces moments, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est la première chose. Tu n'as pas seulement l'Esprit, tu ne prophétises pas, tu prophétises, bien entendu, mais si tu es changé en un autre homme. Un autre homme, c'est-à-dire ce qu'on t'a connu avant et ce que vous êtes maintenant. Comme la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Et deuxièmement, le verset 9. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Deuxième chose, Dieu nous donne un autre esprit qu'il a transformé en un autre homme, et Dieu lui donne encore un autre cœur. Si on dit un autre, c'est qu'il avait un autre cœur. C'est qu'il avait un cœur avant. Mais Dieu lui donne un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. L'esprit qu'il a transformé en un autre homme, l'esprit qu'il a transformé, qui a fait de lui un autre homme, et l'esprit qu'il a transformé. Voilà, c'était ça la promesse même que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Voici l'alliance que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Il les avait promis, je jetterai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Frères et sœurs, c'est la première chose que nous devons retenir. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a rencontré Nicodème, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nicodème lui a vanté, si un homme ne peut pas faire de telles choses et s'il ne vient pas de Dieu. Et qu'est-ce que Nicodème a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Nicodème, si tu ne nais pas d'esprit, d'eau, si tu ne nais pas d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous sommes en train de prier, mais des fois, j'aimerais souligner ceci. Dieu répond à un homme animal par la miséricorde. Par sa miséricorde. C'est pourquoi un païen même peut prier. Il peut se révéler comme il s'est révélé au roi de Babylone.
il peut se révéler comme il s'est révélé aux autres personnes, même à un impur, parce que ce sont ses créatures, Dieu peut se révéler à eux. Il y a certains qui disent, si moi je vois un songe, immédiatement, ce songe a son accomplissement, est-ce que cet homme-là a l'Esprit de Dieu? Moi je dis non. Par miséricorde, Dieu répond à ces hommes-là. Mais à un homme charnel, qui a Christ, mais qui marche selon la chair, le Seigneur nous demande de nous repentir et de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais l'homme spirituel est en contact avec le Seigneur par le Saint-Esprit qui habite en lui. Il est dit dans la Bible, dans le livre des Romains, c'est là que nous terminons, le livre des Romains au chapitre 8e, il est dit que le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et la Bible nous dit que, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, l'Esprit lui-même va rendre témoignage dans notre esprit maintenant que nous ne sommes plus conduits dans nous ne sommes plus conduits par nos sens, mais nous sommes conduits maintenant par l'Esprit, et l'Esprit par la parole de Dieu. L'Esprit est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est pourquoi pendant tous ces temps de prière, posez-vous la question, êtes-vous un homme animal encore, quoique vous fréquentez l'Église? Oui, Dieu peut vous répondre. Il peut vous répondre par miséricorde. Êtes-vous dans la dimension encore charnelle? Oui, allons vers Jésus-Christ et demandons au Seigneur, par son esprit, dans l'obéissance à la parole de Dieu, que ces œuvres-là de la chair soient crucifiées avec le Seigneur, afin que l'esprit de vie en Christ qui habite en nous nous affranchisse de la loi du péché et de la mort, pour que nous soyons dans la dimension de l'esprit de Dieu, pour que lorsque nous sommes dans la dimension de l'Esprit de Dieu, les hommes spirituels, nous assistons au conseil de Dieu et Dieu nous répondra. Que le Seigneur vous bénisse, là que vous êtes, pendant que vous priez, vous avez la latitude de vous demander vous-même, suis-je un homme animal encore, quoique je fréquente l'Église, suis-je un homme charnel, il y a encore des choses qui sont en moi, la jalousie, la haine, ainsi de suite. Ces choses-là doivent être crucifiées avec le Seigneur. Cet homme charnel, Christ est en lui, mais Christ n'est pas Seigneur de sa vie. Christ ne trône pas sur son cœur, sur ses pensées. Mais l'homme spirituel a en lui la pensée de Christ et il peut percevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce ce soir pour ta parole. Et nous croyons, Père éternel, que devant nous, nous voyons, même dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes que tu as appelés alors qu'avant même que l'Esprit ne vienne habiter dans l'homme, tu les avais changés, tu as changé leur nature. Ils sont devenus les autres hommes pour opérer, pour agir en ton nom. Tu leur as donné aussi un autre cœur. Et ils ont marché. En ce moment-là, l'Esprit n'était pas encore pleinement dans les hommes. Mais nous maintenant, Seigneur, en toi, tu as promis que le Saint-Esprit viendra en vous et il habitera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il prendra ce qui est en moi et il vous le communiquera. Et le Saint-Esprit
vous donnera aussi de connaître mes pensées, de connaître ma volonté. Père, nous prions et notre prière est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et pendant tous ces temps de prière, que ta volonté se réalise au milieu de nous comme tu le veux au ciel et non pas comme vers les hommes. Nous ne venons pas pour t'obliger, mais parce que tu vas nous donner ta direction pendant tous ces temps que nous serons devant ta face. Que tu bénisses chacun de nous au nom de Jésus-Christ et que nous ayons cette faim et soif de cet homme nouveau créé à ton image par la foi en toi, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.